Alors, est-ce qu'on est bien? Bon, on est flou, mais on est bien. Bonjour le monde! Bienvenue sur ma chaîne, l'aromeuse pour te servir. J'ai failli faire tomber le truc. On se détend. Aujourd'hui, on se fait une petite séance la beauté. On parle de bien-être et de vitalité. On va parler bien-être et vitalité au naturel. Mais plus précisément, aujourd'hui, on va parler de polémiques et des polémiques autour des huiles essentielles. D'ailleurs, je souhaite remercier Estelle qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc Estelle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou ma poule. N-I-H-E-S. N-I-N-I-H-E-S. N-I-H-E-S. Des chasseurs sachant chasser doivent savoir chasser sans son chien. Des chercheurs du NIHES, National Institute of Environmental Health Science. Donc on entend par là des mecs qui ont fait beaucoup d'études pendant très longtemps, qui ont beaucoup de diplômes. Ils ont mis en avant récemment une étude qui a été faite sur l'utilisation d'huiles essentielles de lavande et d'arbre à thé qui seraient des perturbateurs endocriniens. On va être clair tout de suite, ne tergiversons pas. L'aromathérapie n'est pas une médecine douce. On répète ensemble en chœur. L'aromathérapie n'est pas une médecine douce. Toutes les huiles essentielles sont puissantes, leur efficacité n'est plus à démontrer, donc bien sûr on observe une certaine vigilance quand on les utilise, parce que oui, leur impact sur notre métabolisme n'est pas anodin. Voilà pourquoi elles s'utilisent à bon escient, avec un dosage précis et bien sûr sur une courte durée. Mes rideaux sont pas assez opaques. Je suis un peu paranoïaque, j'ai l'impression qu'il y a tous les voisins qui sont derrière leurs fenêtres. Genre, ils ont que ça à foutre. Mais revenons à cette très sérieuse étude. Oh là là, il y a des mots compliqués, je vais avoir du mal à dire cette phrase. Les gars auraient découvert des propriétés œstrogéniques et antidrogènes. Les gars auraient découvert des propriétés œstrogéniques et anti-androgènes. Autrement dit, des inhibiteurs de testostérone, cette hormone masculine qui pourtant est aussi présente chez les femmes. Pilosité, bonjour! L'étude porte sur de jeunes garçons, utilisateurs d'huile essentielle d'arbre à thé et de lavande de manière assez récurrente, voire quotidienne, qui auraient développé des gynécomasties prépubértaires. Autrement dit, ils ont les seins qui poussent. Purée, quand je pense au nombre de nanas qui passent par l'implant mammaire, que finalement, un peu de lavande et hop, et si on arrêtait un peu l'hypocrisie? Non, parce qu'en vrai, il y en a quand même plein nos cosmétiques, notre alimentation, bref, notre vie quotidienne des perturbateurs endocriniens. Des trucs qui ont même été alertés par l'OMS. Des études mises en avant par des laboratoires indépendants. Oui, je mets des guillemets à indépendants parce qu'on sait tous que laboratoire et indépendant... Et pourtant, les perturbateurs endocriniens, ils sont toujours là, tranquilles pépouses. Il revient à toi consomme acteur, de faire un choix entre ta santé et... qu'on te vend. On peut se poser aussi la question sur tous ces scandales sanitaires, des médicaments qui ont été lancés, qui pendant 30 ans ont été prescrits à profusion, et puis au bout d'un moment où on s'est rendu compte que ils étaient peut-être pas si bons pour la santé que ça. Là on peut remarquer à quel point les études faites sur les médicaments sont très approfondies. Non si, il y a bien ma voisine qui me regarde. Vas-y, ferme ta fenêtre, wesh, tu fais quoi? Et puis honnêtement, cet article, il est pas très révélateur, parce qu'en fait on ne sait pas pendant combien de temps ils ont pris ces huiles essentielles, ni en quelle quantité. En gros, ça revient un peu à de l'automédication, et on connaît tous les dangers de l'automédication. Amuse-toi à prendre 3 grammes de Doliprane par jour pendant 3 ans, on va voir si ton foie est toujours aussi péchu. Alors voilà, ce genre d'article, ce genre d'études, ça fait peur. Est-ce qu'on doit utiliser les huiles essentielles? Est-ce qu'on ne doit pas utiliser les huiles essentielles? C'est dangereux ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que dans une huile essentielle, il y a plusieurs centaines de molécules chimiques. Juste pour info, dans un médicament, il n'y en a qu'une. Ce serait mentir de dire que les huiles essentielles ne peuvent pas avoir un impact sur ton système hormonal. D'ailleurs, il y a même certaines huiles essentielles qui peuvent être préconisées en cas de dérèglement hormonal. Donc, mais si les huiles essentielles doivent être utilisées avec vigilance, faisons quand même preuve un peu de discernement dans tout ça. Toi-même, tu sais comment j'aime ce mot. Avant d'alerter la population sur les dangers des huiles essentielles, je pense réellement qu'il faudrait peut-être les informer. Et pour ça, il faudrait aussi que les médias soient informés. Pas demain la veille. Moi, ce que je constate surtout dans ce genre d'article, c'est que les utilisateurs n'étaient pas informés sur les dosages à respecter, sur les précautions d'emploi et surtout sur la fenêtre thérapeutique à observer entre deux cures. Fenêtre thérapeutique, le monde. Tu sais ce que c'est? Ah, tu sais pas ce que c'est? Eh bien écoute, je te propose d'en savoir plus lors d'une prochaine vidéo. Oui, je fais ça pour lancer du suspense et que tu t'abonnes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Le pouce en l'air, ça a toujours fait son effet. Si tu la trouves utile, partage-la autour de toi, sur tes réseaux sociaux. On se retrouve en commentaire pour tes questions.
Je te fais plein de gros méga bisous. Prends bien soin de toi et sur ce, à la prochaine.